C'est un arrière, mais aussi un milieu, et ça peut être un attaquant, donc c'est vraiment un joueur formidable. Et pour un entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme ça avec tellement de capacités physiques aussi et de qualité. S'il y a un joueur qui profite de l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est bien Achraf Hakimi. Séduisant sous Mauricio Pochettino puis bridé sous Christophe Galtier, le Marocain s'épanouit aujourd'hui pleinement au sein de la Ville Lumière où son entraîneur exploite à 100% son potentiel offensif. Une statistique symbolise parfaitement la renaissance du joueur de 24 ans. Impliqué sur 5 buts en Ligue 1 en ce début de saison, Hakimi est tout simplement le défenseur le plus décisif dans les 5 grands championnats européens. À l'instar de ce qu'a fait Pep Guardiola avec Joshua Kimmich au Bayern Munich ou encore Joao Cancelo à Manchester City, Luis Enrique a fait d'Hakimi un latéral moderne qui s'incorpore dans l'entrejeu lors des phases offensives. Sa finesse technique et sa vitesse lui permettent de compenser ses lacunes défensives et sa forme flamboyante du moment le replace dans le débat du meilleur latéral au monde. Une étiquette qui lui collait à la peau lors de son arrivée en provenance de l'Inter en 2021, mais que l'intéressé peinait pour l'heure à confirmer. Sous les ordres de Luis Enrique, le Marocain retrouve de sa splendeur à tel point qu'il est devenu l'un, si ce n'est le pion essentiel du dispositif tactique du coach espagnol. Retour sur la métamorphose d'Achraf Hakimi. Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi est lancé dans le grand bain par un certain Zinedine Zidane, mais le départ du Français en fin de saison 2017-2018 condamne ses chances de s'imposer au sein de la Casablanca. C'est donc en Allemagne du côté du Borussia Dortmund où il est prêté pendant 2 saisons qu'il se révèle. Mais à l'issue de son prêt, le club allemand décide finalement de ne pas acheter le joueur, jugeant son prix trop élevé. De retour à Madrid, le natif de la capitale espagnole est finalement vendu définitivement par le Real Madrid en juillet 2020, en Italie du côté de l'Inter pour seulement 40 millions d'euros. Il s'impose rapidement chez les Nerazzurri au point d'être considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Latéral droit au profil très offensif, le Marocain évolue en tant que piston dans un système en 3-5-2 sous Antonio Conte, un dispositif tactique qui lui permet de briller, en témoignent ses 7 buts et 10 passes décisives en 37 matchs de Serie A. Il contribue d'ailleurs grandement au titre remporté à l'issue de cette saison 2020-2021. En proie à des difficultés financières, l'Inter est forcé de le vendre à l'été 2021 au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale débourse 60 millions d'euros en plus de divers bonus. Pour sa première saison sous les couleurs parisiennes, l'international marocain a disputé 40 matchs, dont 32 en Ligue 1 et 8 en Ligue des Champions, soit le deuxième joueur le plus utilisé de la saison après Kylian Mbappé. Le latéral clôture la saison comme le 5e joueur le plus décisif de l'effectif avec 4 buts et 6 passes décisives. Une saison prometteuse pour le Marocain. Mauricio Pochettino est séduit et déclarait ceci à son sujet. Je suis très content pour lui, c'est un très bon garçon et c'est vrai qu'il nous apporte pas seulement des buts mais aussi tout ce qu'il travaille sur les côtés, offensif et défensivement, et je suis très content pour lui. Nouvelle saison, nouvel entraîneur, Christophe Galtier débarque au PSG et succède à Mauricio Pochettino. La saison démarre plutôt très bien avec le parcours historique du Maroc en Coupe du Monde qui s'achève au stade des demi-finales face à l'équipe de France de Kylian Mbappé. Mais ce sera une parenthèse enchantée dans une saison ô combien compliquée pour le joueur. En mars, une polémique éclate hors des terrains après les accusations de viol et sa séparation avec Iba Abouk. Le joueur a même été mis en examen pour viol. Et sur les terrains, Hakimi ne bénéficie plus de la même liberté avec son club. Avec la MNM composée de Neymar, Messi, Mbappé, Hakimi doit plus se concentrer sur les tâches défensives. Résultat, il réalise une saison moyenne malgré ses 5 buts et 6 passes décisives en 39 matchs. À l'issue de cette saison délicate sportivement en club, des rumeurs de départ commencent alors à naître à l'heure où le PSG se sépare de Christophe Galtier en fin de saison. Son agent Alejandro Camano laisse même planer le doute sur son avenir lors d'une interview accordée au journal AS. Il lui reste 3 ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille. Que peut-il se passer? Je ne sais pas. À un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais nous voyons ce que fait le club. Pour le moment, il n'y a pas d'entraîneur. Ce n'est pas le climat pour avoir l'esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons. C'est l'un des meilleurs clubs du monde, nous attendons que cela se stabilise et nous verrons. Durant l'été, Achraf Hakimi est notamment lié à des rumeurs de départ, l'envoyant de retour à l'Inter ou encore au Real Madrid, club où pourrait d'ailleurs atterrir un certain Kylian Mbappé. Très proche du français, Hakimi lie même son avenir à son grand ami. L'intéressé pousse en coulisses et même face aux médias pour le retenir. Non, il est très content. Il est marque, il est content là et j'espère qu'il reste plus d'années avec nous et qu'il nous aide beaucoup parce que c'est un grand joueur. Mais après de longs mois de suspense et notamment un long bras de fer avec la direction parisienne, Kylian Mbappé reste finalement au PSG pour le plus grand bonheur d'Achraf Hakimi et des supporters parisiens. Durant l'absence du crack de Bondy lors de la tournée au Japon, la star c'était Achraf Hakimi. Le Marocain a appris à faire connaissance avec son nouvel entraîneur Luis Enrique. Le coach espagnol a privilégié un 4-3-3 en début de saison, un système qui concernait beaucoup les latéraux. Le match en Ligue des Champions face à Dortmund a confirmé l'excellent début de saison du Marocain avec un superbe but face à son ancien club. Une chose qu'il a passé très rapide, on a fait une combinaison, Vitinha et moi, après je regarde
dès que le défenseur vient très rapide, il fait un crochet et après il frappe avec l'extérieur. Je pense que la force première de cette équipe, c'est qu'on est vraiment une équipe, on est tous ensemble, on attaque 11, on défend 11, ça c'est la base de cette Paris Saint-Germain. Le coach il a fait ça et la vérité que c'est, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est la plus forte de cette équipe. Entre Luis Enrique et Hakimi, la relation est fluide. Le tacticien confiait même avant le classique face à l'OM que son joueur n'hésitait pas à le taquiner par rapport à l'élimination de l'Espagne face au Maroc au Mondial. Enrique était à l'époque l'entraîneur de la Roja. Mais les deux hommes vont passer un cap dans leur relation. Face à l'Olympique de Marseille fin septembre, le coach parisien surprend tout son monde et aligne un 4-4-2 sur le papier qui se transforme en 3-3-4 en phase offensive avec un Achraf Hakimi qui venait s'incorporer dans l'entrejeu aux côtés d'Ugarte et Zahir Emery. Une franche réussite puisque le PSG explosait son ennemi de toujours sur le score de 4-0. Essentiel dans ce dispositif tactique, Achraf Hakimi explique alors son renouveau depuis l'arrivée de Luis Enrique. Luis me demande de participer beaucoup avec le ballon, de rentrer de temps en temps à l'intérieur, de trouver de la liberté avec Ousmane. Il me donne cette confiance et moi j'aime bien quand l'entraîneur me donne cette confiance. J'essaye de donner tout pour l'équipe, mais cette année avec la confiance tout se passe bien, raconte-t-il au micro de Free Ligue 1. En 10 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi en est déjà à 4 buts et 2 passes décisives. Avec 893 minutes au compteur, le Marocain est le troisième joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, derrière Donnarumma et Skriniar. À la mi-octobre, il n'est déjà plus qu'à un petit but de son meilleur total depuis son arrivée au PSG. Symbole du renouveau parisien, le joueur de 24 ans est en train de revenir sérieusement dans le débat du meilleur latéral droit au monde. Pour vous, à quelle place se situe-t-il? Comme d'hab, dites-nous tout dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.